Antonio? Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu Bah, fais une autopsie d'une machine ou quoi? Pas exactement. En fait, tu vois, on a toute la collection des disques durs qu'on met dans nos machines. Ouais, je vois que tu as différents modèles là. Ouais. Des plus gros, des plus petits là. Voilà. Et donc, on va T'as- faire un petit exposé de ce qu'on met dans la machine pour que toutes nos équipes comprennent un petit peu comment ça marche. Hein. D'accord, ok. Pour l'instant, on vend surtout des disques mécaniques, je crois. Ouais. Alors, c'est vrai que ça dépend de quoi on parle, parce qu'il y a PC, il y a mobile. On va commencer par le bon vieux 3,5 pouces des familles. Hein. Ouais. Ça, c'est ce qui peuplait et ce qui peuple encore nos desktops aujourd'hui. Plutôt autour alors que nos petits ici sont déjà sur le modèle 2,5 pouces. Ça, c'est un disque dur classique 2,5 pouces de portable qu'on retrouve à peu près dans toutes nos plateformes, y compris les workstations. Très bien, donc on a bien réduit en dimension. Au niveau des capacités, on arrive sur les mêmes niveaux. Alors c'est presque pareil. Là, aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 3 Tera, alors qu'ici, on est encore limité à 2 Tera, mais c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal pour ce petit Il y a format. besoin de 2 Tout Tera. à fait. Tout à fait. Je vois qu'on a des différences d'épaisseur aussi sur ces disques 2,5 pouces là. Ouais, en fait, tu vois ici, là, ces deux-là, on le voit mieux avec la loupe quand même. Hein. Mais tu vois la hauteur ici, ça c'est un 7 mm, ça c'est un 5 mm, tu vois. Et en fait, c'est le fameux disque qu'on mettait dans les 74-40. Dans le 74 qui est juste devant toi là. Exactement, ouais. Et en fait, ce fameux 5 mm, c'est le seul qui arrive à rentrer en étant correctement installé. Et il existe également en hybride. En hybride, c'est les disques où on mélange du mécanique. Ouais. C'est les fameux. Exactement, c'est les fameux. Alors ça existe surtout en 7 mm chez le commun des mortels. Ouais. Et nous, comme on a une machine super fine, on a fini par obtenir de la part de Seagate un hybride ultra fin qui arrivait assez tard, on le sait. Ça nous a causé quelques déboires, mais c'est le principe. J'ai un disque qui tourne classique avec des plateaux, mais j'ai une cache de 8 à 16 Go qui me permet d'accélérer un peu. On gagne à peu près 400%, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus rapide sur un disque comme ça, hybride versus un disque standard. D'accord, mais j'ai entendu là qu'on a décidé plus ou moins d'arrêter les disques SSD. Oui, alors ça c'est un retournement de marché. C'est-à-dire que toute l'année passée, même un petit peu l'année avant, c'était un engouement général sur tout le monde veut de l'hybride, c'est super. Et en fait, les gens étaient assez déçus parce qu'il y a une phase d'apprentissage. Et donc, quand on démarre avec un disque dur hybride, il est aussi lent qu'un disque dur 5400 tours. Et les gens n'attendaient pas suffisamment longtemps pour que ça monte en vitesse parce que la mémoire, en fait, finit par stocker et optimiser les transferts. Et du coup, Western Digital s'est désengagé et d'autres comme Samsung également. Reste plus que Seagate, et je pense que Seagate va abandonner l'année prochaine également. Donc on se désengage tout doucement de l'hybride. D'accord, donc il vaut mieux pas trop miser aujourd'hui dessus, Non. éviter de proposer aux clients, puisque... Alors on est encore sur le 74-40, sur le 74-50, c'est pas certain, c'est en discussion encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'aura pas au long cours. D'accord. Donc là, on avait des mécaniques, on avait du SSHD, et je vois que là, c'est plutôt du SSD, non? Absolument. Là, on change de registre. Alors, on a trouvé qu'un vieux SanDisk de 32 Go, qui sont vraiment les débutants dans l'ère du SSD, mais c'est le même concept. C'est-à-dire qu'à l'origine, même connecteur, on les mettait dans la même taille de châssis qu'un disque dur normal. Bon, celui-là, il fait 9 mm, ça c'est du 7 maintenant. Mais c'était la même idée, sauf que là, c'est comme une grosse clé USB, donc ça craint pas les chutes, la chaleur, ça consomme presque rien, et donc c'est l'avenir. C'est à peu près entre 5 pour les plus mauvais, jusqu'à 20 fois plus rapide qu'un disque dur mécanique classique. Quoi. Ouais. Par contre, en termes de prix, c'est... faut casser sa tirelire. C'est pas le même ratio, mais c'est genre entre, on va dire, selon les prix du marché, à taille égale, je pense qu'on a un rapport pour 1 pour 4 à peu près aujourd'hui. Mais ça va en diminuant fortement là. Je pense que 2015, ce sera l'année du SSD. Ouais, parce qu'il y a pas mal de clients qui en veulent. Mais je vois qu'on a différents formats là à côté, donc ça c'est un 2,5 pouces. Et là, tu as différentes cartes, puisque maintenant on est parti plutôt sur les cartes pour pouvoir faire des machines. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est déjà le grand-père des disques durs SSD, puisqu'on a un boîtier assez gros. Et en fait,
on est déjà en train de biaiser, puisque ce qu'il y a c'est que beaucoup de machines ont un emplacement comme ça pour mettre un disque dur. Donc ça, c'est du mSATA. C'est le vrai emplacement, le vrai format pardon, de disque dur qui se fait maintenant. Et donc pour que ça rentre dans un châssis, enfin, dans un emplacement type comme ça, on met un châssis un peu virtuel autour. Et tu vois que le petit disque dur SSD, il est branché dedans. Et donc ça fait une sorte de panier dans lequel on va arriver à mettre un disque dur SSD dans un châssis normal. Et ça s'appelle du mSATA. Tu vois, c'est grand comme un grand timbre. Ouais. Ça pèse 3 fois rien en comparaison d'un disque dur comme ça, donc on gagne en poids énormément. C'est un format qu'on utilisait aussi sur les cartes, les modems 3G qu'on intégrait dans les machines avant. Alors c'est les particularités un peu de la chose, c'est qu'on utilise le même type de connecteur, et certaines machines, comme nos séries 7000, dans le port 3G, on peut mettre un disque dur. Rappelle-toi, on avait fait l'essai, elle avait eu deux disques durs sur la machine, et c'était reconnu, on peut même faire du RAID avec la machine. Bon, je ne sais pas si ça va être reconduit à l'avenir, parce que, voilà, arrive le... Ouais, je vois qu'il y a des nouvelles cartes. Exactement. Alors ça, maintenant, en comparaison, les deux côte à côte, c'est Rikiki, ça c'est ce qu'on appelle le format M2. Alors c'est bien divisé en largeur en tout cas. Ah ouais, on a gagné, si on les superpose, tu vois, ça fait ça. C'est assez étroit. Alors le M2 est déjà déployé dans nos tablettes, les Coric, elles ont un disque dur comme ça. Ça va arriver sur la partie portable aussi. Et je pense que d'ici très peu de temps, la prochaine génération sera déjà en M2. Parce que justement, on a rapproché ici sur la table, tu vois, un 7450 qu'on a ouvert, et on voit ici qu'à l'image de ce qu'on avait pour une autre machine, un prédécesseur, on a ici le panier, donc il existe encore, c'est encore du mSATA. D'accord. Mais je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'on le verra dans cette machine. Et on pourrait mettre donc un autre disque ici. Techniquement, oui. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse l'essai si vraiment ça fonctionne, mais théoriquement, oui, puisque la machine s'est adressée deux disques d'office dans plus. Okay. Voilà. Et donc dans celui-ci, on est sur des disques plus traditionnels, donc 2 pouces et demi. Ouais, et rappelle-toi, quand on avait fait la petite vidéo, c'est peut-être juste un flashback pour ceux qui l'ont vu, mais là on a un disque dur ici classique. Classique 2 pouces et demi. Voilà, le même que celui-ci là. Ouais. Et en dessous, au miracle, le petit connecteur. Tu as un petit emplacement. Voilà. Et donc si je voulais, je pourrais prendre mon petit disque dur là, en M2, voilà, en M2 et le mettre dedans. D'accord. Voilà. Et donc on pourrait avoir 2 disques durs, c'est un 90 ans. Donc ça c'est encore en cours de validation, mais j'espère bien que en custom on pourra proposer ça à nos clients parce que c'est un gros différenciateur en termes de 2 disques durs dans un si petit châssis, ça serait pas mal. Ouais. Alors bon, c'est vrai que tout ça paraît assez confus. C'est vrai que pour vous, quand vous allez travailler, faire des cotes, etc., c'est peut-être pas évident de dire quel disque prendre. Il y a encore de l'hybride, il y a du SSD. On va introduire des SSD de 180 Go sur certaines plateformes pour gagner en prix. Il existe un tableau qu'on va joindre à la fin de cette vidéo et qu'on rajoutera en pièces attachées dans le mail qu'on va vous envoyer, où on voit en fait comment choisir quel disque en fonction de quel usage. Et donc vous pourrez beaucoup plus facilement dire bon, qu'est-ce que vous faites en fait en posant la bonne question au client, déterminer quel disque proposer. Voilà. On espère que cette petite vidéo rapide vous permettra de mieux choisir les offres disques durs en fonction des besoins de vos clients. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.